Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. D'abord, football avec le match amical Sénégal-Zambie, ça se joue à Paris. Deuxième jour de regroupement des Lions du Sénégal en France, donc avec hier 23 Lions qui ont participé à la séance d'entraînement, rencontre amicale face à la Zambie, donc demain mercredi. Seul absent du groupe, Pape Kouli Diop, forfait à cause d'une blessure au tibia, contracté Khalifa Diakhaté le week-end dernier avec son club. Et puis tout de suite, nous parlons de cette campagne électorale, enfin cette campagne pour justement l'élection du président de la Fédération de football. Et Augustin Senghor, le président sortant, est justement en campagne. Effectivement, Augustin Senghor, candidat sortant, face à la presse ce matin, dans la posture donc, de celui qui veut rempiler. Il a dressé son bilan, le bilan de son mandat, avant d'expliquer pourquoi, une nouvelle fois, il veut être porté à la tête de la Fédération de football. Le bilan qui devait être fait, elle a fait vers ses destinataires, c'est-à-dire les acteurs du football qui nous avaient portés à la tête de la Fédération. Et à la fin de notre mandat, celle de l'équipe fédérale, puisque moi je faisais partie d'une équipe fédérale qui a été élue pour 4 ans et qui avait travaillé d'arrache-pied à jeter les bases d'un football performant. Et pour cela, il fallait instaurer une gestion de rupture. Et à travers ça, bien entendu, très souvent dans les gestions de rupture, il y a des crises, il y a des problèmes. Et surtout, on se fait aussi pas mal de détracteurs parce que justement, on vient bousculer un peu l'ordre préétabli. L'autre aspect aussi de ce bilan-là, pour ne pas revenir sur les acquis, c'est d'avoir la bonne lecture en ne résumant pas le football sénégalais uniquement à des performances ponctuelles de l'équipe nationale A. Augustin Senghor, président sortant, Pape Abdoulaye Der, Oumar Ndiaye est l'un de ses challengers, ils sont 6. 6 candidats passés au crible après Madi Touré autour d'El Hadji Oumar Ndiaye, issu du club de la Renaissance de Yoff. Pur produit du mouvement Navetan, El Hadji Oumar Ndiaye, ancien président de l'Espoir de Yoff, devenu Renaissance sportive de Yoff, un homme du Sérail. Presque 4 à 7 saisons, hein, j'ai encadré l'équipe cadre de Néat. J'ai pris des fruits quand même parce que après ils sont devenus les meilleurs joueurs de Yoff. Ils étaient le satyre de Yoff. En ce moment-là aussi, ils étaient le satyre de Ndenat Senghor. Le chef de district de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, diplômé d'État sur la gestion des deniers publics, explique les principales raisons qui lui ont poussé à postuler à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il y a des réformes à faire actuellement dans le football. Parce que j'ai vu que si l'équipe nationale part, on dit qu'on est bloqué, on a un problème d'argent. Et tout ça, ce n'est pas le président. On a élu 23 personnes, qui est le comité exécutif. Mais actuellement, les équipes qui se disent professionnelles n'ont même pas de quoi acheter de ballons. Le fils de Yoff détient un programme essentiellement axé sur 3 priorités. L'exécutif qui devait maîtriser l'ONCAV, les équipes amateurs et les équipes professionnelles. Tu vois actuellement, on dit les grandes équipes. Mais Yoff, nous, alhamdoulilah, on n'a pas de problème. Nous, on paye tout nos primes. Les salaires, tout, on n'a pas de retard, on n'a pas de retard, on n'a rien. Mais je vous dis que je peux vous assurer que Djambar, je peux dire qu'il paye. Mais toutes les autres équipes, si on faisait une audit, c'est sûr qu'il y a des équipes qui n'ont pas payé leur salaire. L'ancien président de Renaissance de Yoff compte mener une politique d'infrastructurelle réussie. Il n'écarte pas l'idée d'une collaboration entre l'État, la Fédération et les communes d'arrondissement. Toujours le football avec la Ligue 1 cette fois-ci. Au Djaraf, on ne croit plus au titre de champion. Du moins, c'est le sentiment du capitaine des Verts et Blancs. Pape Siré Dia reporte ses ambitions sur la Coupe du Sénégal.
il faut jouer les matchs, mais on ne croit pas pour le championnat. C'est peut-être on croit pour positionner sur le classement 2e ou 3e comme ça. Mais pour le championnat, je crois que c'est fini. Ouais. Comme Djamba il a gagné, finalement, c'était le championnat de la Coupe du Sénégal, mais maintenant on a la Coupe du Sénégal, on va concentrer. Le championnat, on va jouer au bout pour terminer bien. Mais pour préparer dans les semaines suivantes, c'est la Coupe. On va concentrer et c'est un autre match aussi, c'est un match décisif. C'est un match qui ne va pas facile. On va faire tout, quoi. On va faire tout pour prendre quelque chose pour cette année. Des propos recueillis lors de la 28e journée de Ligue 1 au stade Demba Diop, Jaraaf Linguère de partout. Pour la fin de cette journée, le Casa Sport a écrasé Assur 5-0. C'était ce lundi. Assur, du coup, assuré d'accompagner le GFC au purgatoire Khalifa Diakhaté. Et maintenant, Papa Abdoulader, nous passons au basket avant de clore cette page sport. Avec les préparations des filles et des garçons pour les afro-basket, préparation des Lions donc en direction de l'afro-basket des dames. Les filles n'ont pas fait dans la dentelle devant la sélection basque. 71-35, c'était au stadium Marius Ndiaye. Une victoire qui ne cache pas les lacunes selon l'entraîneur. Le reportage est signé Cheikh Tidiane John, Cheikh Sadibou Diarra, Ibou Diouf. Les Lions ont encore imposé leur suprématie aux Basques hier au stadium Marius Ndiaye. Une victoire nette et sans bavure, 71-35. Pas de quoi enflammer le coach des Lions. Juste de commencer, nous allons continuer à travailler encore et à travailler. Il reste beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai dit, ce n'est juste que le début. J'espère que les filles seront là. La prochaine étape, c'est revenir, retravailler, faire beaucoup de musculation. Les filles sont encore faibles physiquement pour qu'on puisse courir et défendre et défendre. C'est ça qu'on va rechercher. Je pense que si on l'a avec un peu plus de présence au rebond, parce que l'Afrique ce sera beaucoup plus fort à l'intérieur, il faut beaucoup travailler pour essayer d'avoir quelque chose. Même son de cloche chez les joueuses qui pensent que le groupe est perfectible. On s'est bien amélioré aujourd'hui, bien qu'il y a des choses encore à rectifier, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Chez les Basques, on reconnaît sans embâche la supériorité du Sénégal. L'équipe du Sénégal est supérieure tous les parties, mais surtout les deux premières quarts. La supériorité physique du Sénégal, c'est évident tous les matchs, mais surtout les deux premiers quarts. Et bon, demain, nous allons tenter d'améliorer notre jeu. À un mois de l'afro-basket au Mozambique, les Lions poursuivent leur montée en puissance avec comme objectif de reconquérir le titre perdu à Bamako. Les Lions du Sénégal, eux, sont à Ouagadougou pour le tournoi international au Burkina Faso. Hier, pour son premier match, le Sénégal a battu l'Algérie 65-60. Deuxième sortie des Lions. Demain, face au pays organisateur, le Burkina Faso, avant de nous quitter, Khalifa Diakhaté, la qualification en finale de Kasséane, Mamadou Kasséane, spécialiste sénégalais du 400 mètres et sur les traces d'Amadou Diaba. Donc, finale des mondiaux d'athlétisme de Moscou prévue demain pour les 400 mètres et. Merci Papa Abdoulader, excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir sur TFM.